Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 31 mars et je vous fais la correction de vos divisions d'hier. Donc nous sommes toujours avec les divisions à quotient décimal. Là nous sommes revenus sur des divisions à quotient décimal exact. Quotient décimal exact, ça veut dire que ma division va avoir un reste égal à 0. Alors 91 divisé par 2. Je commence à regarder. Est-ce que 9 je peux le diviser par 2? Oui, donc je vais d'abord calculer le chiffre des dizaines et ensuite je calculerai le chiffre des unités. Ça veut dire que dans ma partie entière, j'aurai deux chiffres. Alors, je cherche 9 fois, 2 fois 4, pardon, 8. Donc, 9 moins 8, 1. Ensuite, j'abaisse le 1 des unités. Donc, j'ai 11. Et 2 fois 5, 10. Donc, pour l'instant, rien de compliqué. Attention, maintenant, je veux poursuivre ma division. Donc, je fais apparaître le chiffre des dixièmes. 91, je vous rappelle, on peut l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. On peut dire que c'est 91,0. Donc attention, maintenant, comme je vais calculer le chiffre des dixièmes, je mets tout de suite ma virgule, je ne l'oublie pas. Et je place le point pour montrer qu'on va calculer le chiffre des dixièmes. Là, j'ai fait n'importe quoi, excusez-moi, j'ai 11 moins 10, ça fait pas 0, ça fait 1. Donc j'abaisse le 0, hop, et je me retrouve avec 10. Donc 2 fois combien se rapproche de 10? 2 fois 5, 10. Et mon calcul est terminé puisque mon reste est égal à 0. Donc le quotient est égal à 45,5. Ensuite, vous aviez 53 divisé par 4. Alors pareil, est-ce que 5 je peux le diviser par 4? Oui, donc je vais d'abord calculer le chiffre des dizaines et ensuite je calculerai le chiffre des unités. Donc dans ma partie entière, j'aurai deux chiffres. Alors 4 fois 1, 4. 5 moins 4, 1. Et maintenant, j'abaisse le 3 des unités. Alors, 4 fois 3, 12. 13 moins 12, 1. Maintenant, je vais faire apparaître la partie décimale. Donc, 53, c'est la même chose que 53,0. Donc, je n'oublie pas ma virgule et le petit point pour montrer qu'on va calculer d'abord le chiffre des dixièmes. Donc, j'abaisse le 0 des dixièmes. J'ai 10. Donc, 4 fois combien se rapproche de 10? 4 fois 2, 8. Donc, 10 moins 8, ça va me donner 2. Je continue parce que je veux un quotient décimal exact. Ça veut dire que mon reste doit être égal à 0. Donc, je fais apparaître le 0 des centièmes. Je l'abaisse et j'ai 20 centièmes. Donc, 4 fois combien se rapproche de 20? 4 fois 5, 20. Et cette fois, ma division est terminée car mon reste est bien égal à 0. Ensuite, vous aviez 403 divisé par 65. Alors, là, 4, je ne peux pas le diviser par 65. 40, je ne peux pas le diviser par 65 parce que c'est plus petit. Donc, je vais être obligée de prendre tout. Hop, 403. Donc, ça veut dire qu'ici, dans ma partie entière, j'aurai un seul chiffre. Donc là, je vais pouvoir calculer sur le côté ma table de 65. Donc, je vais commencer. 65 fois 2, ça fait 130. 65 fois 3, ça fait 195. Donc là, je suis éloignée quand même de mon 403. Donc je vais aller chercher un peu plus loin. Je vais faire directement 65 fois 5. Ça fait 325. Et 65 fois 6, je vais essayer parce que je suis encore loin. Ça fait 390. Ah, cette fois, je me rapproche. Si jamais je continue, ça sera trop grand. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, 65 fois 6, je le prends. 390, donc moins 390. Donc, 3, 1, il me reste 13. Alors, je veux maintenant faire apparaître la partie décimale. Donc, virgule 0. Je mets tout de suite ma virgule ici. Je calcule le chiffre des dixièmes. Alors, j'abaisse le 0 des dixièmes et je cherche dans ma table de 65 pour me rapprocher de 130. Ah ben, ça tombe bien. 65 fois 2, ça fait 130. Donc, hop, j'écris 2 ici, moins 130. Et ma division est terminée car mon reste est égal à 0. Alors, ensuite, vous aviez 99 divisé par 5. Alors, 9, je peux le diviser par 5. Donc, je vais calculer d'abord le chiffre des dizaines. Et ensuite, je vais calculer le chiffre des unités. Donc, dans ma partie entière, j'aurai
Deux chiffres. Alors là, assez facile. Une fois 5. 5, donc 9 moins 5, 4. J'abaisse le 9. Et là, je cherche dans ma table, qu'est-ce qui se rapproche de 49, donc 5 fois 9, 45. Donc 4 et 0. Maintenant, je vais faire apparaître ma partie décimale, donc 99,0. Je vais donc mettre tout de suite ma virgule et je calcule le chiffre des dixièmes, donc je l'abaisse, donc 40. Et là, je cherche, 5 fois 8, ça tombe pile. 5 fois 8, ça fait 40. Donc, ma division est terminée car mon reste est égal à 0. Ensuite, vous aviez 256 divisé par 5. Alors, je regarde 2, je ne peux pas le diviser par 5. Par contre, je peux prendre 25. Donc, je vais d'abord calculer le chiffre des dizaines et ensuite, il me restera le chiffre des unités. Donc, dans ma partie entière, j'aurai deux chiffres. Alors, je cherche 5 fois 5. Ça fait 25. Donc, 25 moins 25, 0. J'abaisse le 6 des unités. Donc, 5 fois 1, 5. 6 moins 5, 1. Et maintenant, je fais apparaître ma partie décimale. Donc, 256,0. Donc, je n'oublie pas de mettre ma virgule ici. Et je calcule le chiffre des dixièmes que j'abaisse. Et là, 5 fois combien se rapproche de 10 5 fois 2, ça tombe pile, 10. Donc, ma division est terminée, car mon reste est égal à 0. Et puis la dernière, 108 divisé par 25. Donc là, je ne peux pas diviser 1 par 25, je ne peux pas diviser 10 par 25, donc je prends tout. 108 divisé par 25. Alors là, je peux m'écrire ma table de 25. Je vais aller vite, 25 fois 4, je sais que ça fait 100. Donc, tout de suite, hop, comme j'avais un chiffre au quotient, j'écris mon 4 ici. Donc, il me reste 8. Maintenant, je fais apparaître ma partie décimale, donc c'est la même chose que 108,0. Donc, je mets tout de suite ma virgule. J'abaisse le 0 des dixièmes et je cherche 25 fois combien va se rapprocher de 80. Donc, 25 fois 4, ça fait trop, ça fait 100. Donc, 25 fois 3, je sais que ça fait, si je l'ai calculé, 75. Donc, je vais prendre 25 fois 3. Donc, 80 moins 75, il me reste 5. Et je continue, puisque mon diviseur n'est pas, mon quotient n'est, je vais réussir, mon reste n'est pas égal à 0, donc j'abaisse le 0 des dixièmes, des centièmes que je fais apparaître, je l'abaisse, donc maintenant je calcule ici le chiffre des centièmes, et 25 fois 2, ça fait 50. Donc cette fois, ma division est terminée, car mon reste est égal à 0, donc ici, c'était 4,32. Voilà, j'espère que ça a été.